Bonjour, mon nom est Dominique Saint-Pierre de Focus Centric. On continue notre série où on développe un jeu iOS avec SpriteKit C# sous Xamarin Studio. Dans cet épisode, on va voir rapidement comment on peut jouer un son en arrière-plan, donc la musique de background. Malheureusement, actuellement, SpriteKit ne nous permet pas de jouer des trames sonores de background, il nous permet juste d'exécuter des actions qui jouent un son assez rapide, donc aucun moyen de rouler une musique d'arrière-plan. Donc on doit s'en retourner à la librairie AV Foundation de MonoTouch, qui elle nous donne accès à un AV Audio Player, qui lui va être capable de jouer un MP3 et de le boucler. On va pouvoir se déclarer un AV Audio Player à partir d'un URI, un fichier qu'on va avoir récupéré à partir de notre bundle, notre application bundle, et on va être capable de le partir et de le stopper. Pour le partir et le stopper, par contre, on va avoir besoin d'une notification qui va partir de notre scène et qui va aller appeler ou qui va poster une notification à notre view parent, qui elle va s'occuper de démarrer, de stopper ou de faire jouer la musique d'arrière-plan. Comme la musique d'arrière-plan, le AV Audio Player va être déclaré dans le View Controller. Ça nous prend un mécanisme de communication entre notre scène et notre View Controller. Donc on va voir ça dans la prochaine vidéo. On est actuellement où ce qu'on avait laissé la dernière fois, donc on était rendu à la résolution de notre problème. Donc on faisait la boucle de tous nos angles et on affichait un message à l'écran. On va commencer par débuter avec la fameuse musique d'arrière-plan. Donc, ça serait intéressant d'avoir un MP3 qui joue lorsqu'on démarre l'application. Donc, comme on disait dans l'introduction, actuellement, SpriteKit nous donne aucun mécanisme pour jouer des musiques d'arrière-plan. Donc, on peut pas louper un MP3. On peut juste jouer des sound effects si on veut. Donc, on va utiliser un AV Audio Player qu'on va appeler BG Music, et on va se servir de ça pour jouer notre musique d'arrière-plan. Donc le AV Audio Player qui est dans la librairie AV Foundation. On va commencer par aller récupérer notre fichier MP3 à partir de notre bundle. Donc avec un NS Bundle, on va être capable de récupérer le chemin pour notre ressource bg.mp3. Je vais juste glisser les deux MP3 dans notre répertoire ressources au préalable, comme on avait fait avec les images. Ici, on vient instancier une nouvelle instance d'un audio player à partir de notre URL. On va transformer notre chemin file en URL et on va être capable de démarrer. Si tout s'est bien passé, on va être capable de démarrer le son en question. Donc, je vais lui dire qu'il doit looper à l'infini, donc en lui donnant un nombre de loops à -1. Il va toujours recommencer le son. On va préparer le son, j'imagine qu'il load en mémoire, et on peut faire play à ce moment-là. Donc si on essaie ça, c'est tout ce qu'on devrait avoir de besoin pour jouer notre musique dès qu'on démarre l'application. Je vais vous faire pause durant que le load du simulateur arrive. Et voilà, la musique d'arrière-plan est là et notre jeu est exactement comme on était lors du dernier vidéo. Donc maintenant, si on s'attaque à la résolution du problème. Donc on était rendu à faire le tour des angles qu'on avait choisi durant le jeu. Donc j'avais une façon de boucler à travers toutes nos pièces et d'essayer de récupérer l'angle, de le reconvertir en degrés. Donc les angles, la façon que ça fonctionne avec SpriteKit, la rotation fonctionne en radians et je retransformais ça en degrés. Ça fonctionnait absolument pas. Donc ce que j'ai décidé de faire pour pas perdre trop de temps, je me déclare un array qui va s'appeler solution, qui va avoir 16 int dedans. Et à chaque fois qu'on touche une pièce, qu'il y a une rotation qui va se faire, on va simplement incrémenter sa valeur de 90. Donc on va carrément suivre l'angle en question qui est à l'écran dans notre array. Donc toute ma fonctionnalité pour reconvertir
les radians en degrés va tomber complètement inutile. Et de cette façon-là, au moins, on va avoir plus de contrôle sur ce qui se passe. Une chose aussi que j'avais un peu mal faite, si on veut, c'est que j'avais pas mis le code pour la validation dans le callback qui est offert par le run action. Donc, quand on faisait notre rotation, la rotation n'était pas complétée encore et là, je roulais le code pour valider si le puzzle était résolu ou non. Donc, c'était pas bon. Donc, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter un callback à notre run action de notre rotation. On va venir récupérer la position de la pièce qui a subi la rotation. Donc, si on se souvient, nos noms de nos pièces avaient le mot tile avec un chiffre qui se trouvait à être l'index. Donc, on est capable de venir transformer cet index-là dans notre array de solutions. On va lui additionner 90. Et si jamais on est revenu à la position originale, on va simplement remettre 0 comme angle actuel pour cette position-là. Donc, ce que ça va avoir comme bénéfice, c'est que ça va éviter d'avoir à reboucler à travers toutes les pièces à chaque fois qu'on fait une rotation pour valider. Donc, j'imagine qu'on va gagner un gain de performance également en faisant ça. Donc, ça empêche de reboucler toujours à travers les pièces. On va passer le array de solution maintenant à notre fonction de résolution qu'on avait créée dans les dernières vidéos. Et maintenant, ça devrait être un peu plus clean de la façon que c'est fait là. Comme je disais tantôt, vu qu'on n'était pas dans le callback, le run action qui se trouvait être la rotation n'était pas complété encore, donc le puzzle ne se résolvait en fait jamais. Maintenant, si le puzzle est résolu, on peut jouer le petit MP3 que j'ai appelé win.mp3 et on va afficher le mot next à l'écran. Donc, on avait déjà une fonction qui s'appelait next level, donc on pourrait appeler ça aussi directement. Ça passera au niveau suivant. Le problème, par contre, c'est que j'ai pas créé encore de deuxième niveau, donc ça ferait absolument rien. Faut pas oublier aussi, dans le next level, de venir réinitialiser notre array de solutions. Et ici, notre fonction de conversion de degrés ou de radian en degrés peut être complètement effacée, on n'en a plus besoin. Ça fonctionnait absolument pas de toute façon. Donc ici, on va venir réinitialiser notre array de solutions. On va tout remettre à 0 quand on passe au niveau suivant. Donc j'ai pas fait de benchmark ou quoi que ce soit pour savoir si c'était plus rapide ou en fait plus performant, mais je suis à peu près sûr que le fait de ne pas avoir à reboucler à travers tous les items à chaque fois qu'on fait une rotation, ça doit être mieux pour les appareils qui ont moins de processeurs. Donc voilà, j'imagine que si tout est bon, l'application devrait partir et la résolution du problème devrait engendrer notre action pour jouer le son. Donc je vais essayer rapidement de résoudre le problème. Voilà, avec cette pièce-là. Ah, bon. Il semblerait qu'il y ait un petit erreur dans la validation. Il y a le dernier chemin qu'on a vu qui doit être à la verticale, mais en fait devrait être à l'horizontale. Donc on va aller corriger ça. Donc si on se souvient, dans notre Level Manager, on a la position de toutes nos pièces. Et on a deux variables qui servent à savoir à valider l'angle. Pour savoir si l'angle qu'on a actuellement dans le jeu est bon. Donc ici, j'ai simplement mal rentré les deux angles. Ça devrait être 90 et 270 pour la bonne résolution de ce problème-là. Je m'étais ajouté aussi des debug.writeLine pour savoir quelle pièce n'était pas bien positionnée. Donc c'est plus facile dans ce temps-là de voir où sont les erreurs. Donc si je restais ça très très rapidement. Donc voilà, ça devrait fonctionner.
ça fonctionne pas plus. Non, j'ai oublié le premier matin. Et voilà. Donc, notre puzzle est maintenant résolu. Notre son a joué. Ça s'en vient assez intéressant comme petit jeu. Pour le nombre de lignes de code que j'ai actuellement, je trouve que d'utiliser C# est très confortable actuellement. Donc là, ce qu'on va faire, c'est on va se déclarer un mécanisme de communication entre notre scène et notre view controller pour qu'on ait accès à notre BG Music pour pouvoir le stopper et le repartir. Donc ça se fait avec un NS Notification Center. L'idée ici, c'est de créer un observateur qui va être déclaré dans notre view controller, qui lui va écouter un certain message que j'ai appelé BG Music State. Et quand cet événement-là arrive, ou en fait quand ce message-là est posté, il va être posté à partir de notre scène, on va récupérer un dictionnaire qui a été passé par celui qui a posté le message, et on va venir se demander est-ce qu'il y a une valeur stop là-dedans qui serait à true ou false. Donc si on est stop, on va stopper notre background music, et si elle est false, on va la refaire jouer. Donc on récupère ça avec O qui nous a été passé dans notre delegate, donc O.userInfo, ça va nous donner un dictionnaire, et là on va aller récupérer la valeur qu'on va convertir en booléen, la valeur de la clé stop. Donc ici c'est simplement des strings, on peut utiliser n'importe quoi. On pourrait avoir aussi plusieurs valeurs dans le dictionnaire. Donc si jamais cette valeur-là est à true, ça veut dire qu'il faut stopper notre musique. Sinon, on va la repartir. Donc c'est une façon vraiment, vraiment simple de poster des notifications de notre scène à notre view controller. Parce qu'on n'a aucun moyen de revenir à notre view controller à l'intérieur de notre scène. Ou d'après ce que j'ai compris, c'est la façon la plus recommandée de poster des notifications, ou en fait un genre de semblant de callback si on était dans JavaScript. Donc pour tester ça, on va se créer dans notre événement touch de notre scène. Pour que ce soit plus facile, on va aller poster le message directement là. Donc ici, le code a l'air d'être correct. J'ai pas essayé encore, mais on va voir qu'est-ce que ça va donner. Donc ici, dès notre premier touch, on va poster le message. Alors BG Music State, c'est le nom qu'on a enregistré de l'autre côté. Et là, on va se créer un dictionnaire inline avec dictionary from key and value. Et là, le fameux nsobject.fromObject m'a pris quand même assez de temps à trouver. Donc, c'est un des petites subtilités du SDK de Monotouch que je trouve pas très confortable si on veut. Donc, c'était pas super évident là, d'avoir à appeler fromObject. J'aurais pas pu passer true et ma string directement. Donc, il faut absolument appeler fromObject. Et dans notre déclaration de notre observer, on doit aller récupérer notre valeur de cette façon-là ici. J'ai converti ça et le booléen non plus n'est pas un booléen standard, donc il faut dire from value. Donc c'était pas super intuitif tout ça, mais j'imagine que ça vient avec le fait d'apprendre un nouveau SDK. Faut prendre son temps. Si vous remarquez l'heure sur le vidéo, ça m'a pris quelques minutes, disons, là, pour arriver à ce résultat-là. Par contre, c'est assez clair. Je veux dire, c'est un beau mécanisme et ça fonctionne très bien. Ici, j'ai
j'ai pas pris la bonne fonction. C'est Post Notification Name. Donc une autre petite particularité, les noms de fonctions ou de méthodes sont souvent pas super clairs. Il y a beaucoup de singleton. Donc ici, si on clique, voilà, la musique se stoppe. Donc comme je disais, il y a beaucoup de singleton comme le NSObject.FromObject. C'est des choses que intuitivement, c'est pas extrêmement clair qu'il faut appeler ça. Mais encore là, c'est le prix à payer, j'imagine, pour apprendre un nouveau SDK. Donc voilà, c'était la vidéo numéro 4. Si jamais vous êtes intéressé à en voir plus, vous pouvez cliquer sur le bouton subscribe et vous allez être avisé des prochaines sorties de vidéos. Merci!